Bonjour à tous. Il y a des jours où on se sent avoir 100 ans d'âge. 100 ans d'âge parce que les années apportent l'expérience. Je suis effaré de constater à quel point ce peuple de France est naïf et influençable. Pour de multiples raisons. Pour les présidentielles déjà, qui sont une gabegie, qui sont les élections les pires qu'on ait jamais connues, avec les candidats les plus insupportables, les plus éloignés du peuple français qu'ils puissent être. En tous les cas, la fameuse bande des on, c'est-à-dire Macron, Hamon, Mélenchon, Fillon, enfin bref, Le Pen, c'est triste à dire, mais ce sont des candidats sponsorisés, mis en place par la finance pour continuer à, comme le disait Jean Lassalle, si vous ne votez pas pour moi, vous allez tous vous faire baiser. Bien, c'est exactement ce que l'on pense. On va se faire baiser si ces gens-là passent. On parle de Macron dans les médias comme si c'était le jeune génie des affaires, qu'il n'est pas d'ailleurs. Alors qu'en fait, il a préparé sa présidentielle pendant les 2 ans qu'il était à l'Élysée. Il a fait des cadeaux royaux à des gens comme Patrick Drahi qui possède BFM et autres. On s'étonne que Xavier Niel, président de Free, PDG de Free, pardon, soit un de ses grands amis. Donc le pouvoir ne peut pas fonctionner sans médias et les médias ne peuvent pas fonctionner sans les autorisations du pouvoir. Donc déjà Macron s'est mis ces gens-là dans la poche et on parle d'absence de corruption chez lui. Mais si, il porte des casseroles comme les autres. Chez Fillon, je commence à en avoir, mais alors à la casquette, on n'en peut plus de voir cet homme. Cet homme qui s'est servi dans la caisse quelque part, oui. Oui, qui a profité de son statut pour s'enfiler 900 000 euros. Et c'est des pauvres qui vont voter pour lui. Des pauvres que lui veut stigmatiser davantage encore. Alors Benoît Hamon, c'est tout et n'importe quoi. Dès qu'il a une bonne idée, il va nous la sortir, il va nous la prendre à droite, à gauche, enfin il va chez Asselineau, il va chez Mélenchon, enfin bref. Puis Hamon et Mélenchon sont copains comme cochons, ils se connaissent depuis plus de 35 ans. Donc c'est tout ça, toutes ces petites magouilles entre copains, ça commence à bien faire. Alors évidemment, chacun sait maintenant que je suis en large faveur de M. Asselineau. Pourquoi? Parce que d'abord, tout le monde a peur de lui. Et s'il était si effrayant, eh bien nous aussi nous en aurions peur, mais comme par hasard, nous sommes les seuls à lui faire confiance et à ne pas avoir peur de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une somme d'informations extraordinaires sur l'Europe, sur le fonctionnement de cette Europe, sur l'impossibilité de la France de bouger sans Europe. Donc c'est vrai que c'est un danger, cet homme est un véritable danger, oui, mais pour qui? Il est un danger pour cette finance. Et comme on l'a vu aujourd'hui, enfin hier, une information qui nous venait du Conseil de l'Europe, où on voyait un député anglais qui avait gagné les élections dernièrement, Farage, qui se plaignait de l'attitude qu'a l'Europe à son égard concernant les sommes faramineuses qu'il réclame, en fait c'est du racket, qu'il réclame à l'Angleterre pour qu'elle sorte de cette Europe. Parce qu'elle a décidé d'en sortir avec le Brexit. Et Nigel Farage appelle les dirigeants européens, il les qualifie de mafia. Il se fait reprendre et ensuite il dit vous avez raison, je ne peux pas utiliser le terme de mafia, mais j'utiliserai celui de gangster. Donc on se rend compte que quoi qu'on fasse, quoi que nous décidions, on l'a bien vu avec le vote pour Maastricht, où la majorité des citoyens français avaient voté non, j'avais voté non, comme tout le monde, eh bien ils nous l'ont quand même collé. Sarkozy nous l'a collé de force. Et c'est exactement ce que disait Manuel Valls avec cette loi El Khomri qui a été téléguidée par M. Macron, ce grand défenseur des pauvres, mais laissez-moi rire, hein, celui qui va taper sur l'épaule d'un handicapé. Oui, il va lui taper sur l'épaule, il est sympathique, M. Macron, mais c'est un arriviste. Du moins, c'est ce que je considère. C'est mon avis, je le partage. Donc,
C'est ce qu'avait dit Valls, souvenez-vous, vous n'en voulez pas, bah vous l'aurez quand même. Bravo. Voilà, c'est la démocratie, c'est l'image de la démocratie dans cette Europe. Cette Europe qui ne veut pas que les autres quittent l'Europe. Cette Europe qui fait tout pour les en empêcher. Pourquoi cette Europe veut les en empêcher? Parce qu'elle est dirigée par l'Amérique. Et cette Europe dirigée par l'Amérique, c'est une honte parce que l'Amérique, c'est le cancer du monde. Le cancer du monde, pourquoi? Parce qu'elle travaille main dans la main avec Israël. Je suis désolé, je ne suis pas antisémite, je n'ai rien contre les juifs, ça n'a rien à voir. Mais entre le sionisme et le judaïsme, il y a un univers. C'est pas du tout la même chose. On peut être juif et ne pas être sioniste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra admettre. Et on peut critiquer la politique d'Israël sans être antisémite. Et c'est mon cas. Et il y a de nombreux juifs qui critiquent le comportement d'Israël dans les mêmes conditions. Donc, les attitudes de BHL, là, qui se montre comme le plus grand philosophe du monde, ça fait marrer les Américains d'ailleurs. BHL philosophe, ça les fait rire. Nous aussi, ça nous fait rire. Hein. La chemise blanche, les cheveux ébouriffés, les cornes du diable, on a bien vu, on sait qui c'est. Et puis qui dit qu'il est issu de la plus grande origine possible, parce qu'il est issu de la tribu des Lévis, bah, il y a aussi les Cohen, il y en a eu d'autres. Hein. Et puis il y a des civilisations qui sont bien plus anciennes que la civilisation hébraïque. Donc il faut aussi garder les yeux ouverts là-dessus. Hein. Il n'y a pas que la civilisation hébraïque dans l'univers. Hein. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Il faut penser à Sumer, et il faut penser à l'Iran, qui était l'une de la Perse, qui était l'une des plus grandes civilisations du monde. Donc on a tendance à oublier tout ça. Et on se fait manipuler par des gens qui ont l'habitude qui ont les faveurs des médias. Pourquoi? Parce que les riches s'amusent entre eux, les riches font leurs petites affaires entre eux. Et ça commence à devenir très pénible parce que nous, les citoyens, nous ne sommes pas des riches. Nous sommes loin d'être riches. Nous nous contentons de ce que nous avons sans trop nous plaindre, ce qui est normal. Mais ce qui devient inacceptable, c'est que les riches veulent nous manger les pouces sur la tête, à tel point de nous arracher notre tignasse et de vendre nos cheveux. Et ça, c'est les gens comme Fillon, c'est les gens comme Hamon, qui est très très bien placé dans la finance aussi, quoi que l'on en dise. C'est les Mélenchon qui sont très bien placés aussi. Il ne faut pas croire. Hein. Vous savez que Mélenchon, sur son patrimoine, il est plus riche que Macron. Évidemment, parce que Macron, juste avant les élections, il a tout dilapidé pour dire qu'il était pauvre. Mais pauvre. Actionnaire chez Rothschild, il est pauvre. Vraiment, ils nous prennent vraiment pour des billes et ça commence à devenir assez insupportable. Donc, je vais revenir là-dessus. Je ne veux pas du tout stigmatiser les abstentionnistes, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ouvrez les yeux. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Je ne vous dis même pas pour qui voter, mais si vous ne votez pas, si vous vous abstenez, c'est contre nous que vous allez voter. Contre nous qui voulons changer les choses, dans le cadre de la loi. Et c'est ça qui est très grave. Alors si on vous a donné la parole et si vous êtes passé à la télévision, c'est parce qu'ils se servent de vous. Parce qu'ils ont besoin que vous existiez pour empêcher justement ceux qui auraient tendance à voter pour Asselineau, pour Lassalle ou pour tous les gens de gauche, pour les 5 candidats de gauche que l'on n'a pas entendus, comme Cheminade, comme Nathalie Arthaud ou M. Poutou, qui s'est montré extrêmement brillant lors du débat de BFM. Il s'est montré très brillant. On essaye de le ridiculiser. Alors évidemment, Luc Ferry se moque de lui. Il lui dit « Ah, il est venu en Marcel ». Il s'est pris une veste, Luc Ferry. Ils ont bien eu raison, les internautes. On n'a pas à se moquer d'un homme qui vient parler avec son cœur et sa passion, et qui en parle très bien d'ailleurs. Donc, moi j'ai le plus grand respect pour M. Poutou et pour les 5 autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vous demande à vous de réfléchir, abstentionnistes, au fait que vous ne votiez pas et que vous êtes passé à la télé. Si vous êtes passé à la télé, c'est que vous servez cette oligarchie sans vous en rendre compte. Et il n'est pas question qu'on se batte les uns contre les autres, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on soit unis. Alors pourquoi je parle aujourd'hui? Parce que je défends un homme qui s'appelle François Asselineau, qui a des bonnes idées, qui a des connaissances extrêmement solides par rapport aux autres, et qui fait peur justement à tous les autres. Alors demandez-vous pourquoi il fait peur à tous les autres. On a une chance, on a peut-être une chance de nous en sortir avec lui. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tous les cas, moi je sais pour qui je voterai, et surtout pour qui je ne voterai pas, mais je voterai. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, attentive ou pas, peu importe. Et puis je vous dis à très très bientôt, dans mes articles ou simplement en vidéo, comme aujourd'hui.
Merci. Salut.